Hey, hey! Bon matin, les élèves! C'est le retour de la neige aujourd'hui! Yes! Non, pas yes. On n'avait peut-être pas envie de ça aujourd'hui, hein? On croyait que c'était terminé, que le printemps était enfin présent, mais bon, on va faire avec. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je te propose? Une petite évaluation en français. Français lecture et en grammaire. C'est de la révision, pas de stress. Et c'est une belle petite histoire. Alors, je vais la lire avec toi en plus. Puis, je vais lire les questions aussi. Puis, si jamais tu es pris, tu es mal pris, tu as de la difficulté, tu es bloqué, ben, tu m'écris un petit mot. Puis, je vais pouvoir t'accompagner là-dedans. Même chose pour n'importe quoi, hein? Français, maths, sciences, tech, paysage. Si jamais tu comprends pas quelque chose, ben, écris-moi. Puis, je peux te faire un petit zoom ou je peux t'appeler. OK? On se débrouille. Alors, c'est parti pour une mission pour Jack. Jack est un chien détective. Il adore son métier. Son bureau se trouve dans sa niche, derrière la maison des Gendrons. Dans toute sa carrière, Jack n'a jamais échoué. Son secret? La chance lui sourit toujours. Ce matin, Jack lit le journal dans son bureau. Tout à coup, Madame Chatoun se présente à sa porte. La pauvre chatte semble paniquer. Monsieur Jack, je vous en supplie, il faut m'aider. J'ai perdu mon bébé. Quoi? S'exclame le détective. Mais comment cela a-t-il bien pu se passer? Madame Chatoun explique que le matin même, en se promenant avec ses chatons, elle avait remarqué que Jacob, son petit dernier, manquait à l'appel. Un chaton égaré, il faut agir sans attendre, se dit Jack, car l'animal peut courir un grand danger. Égaré veut dire perdu. Après avoir rassuré Madame Chatoun, Jack quitte sa niche pour commencer sa mission. Il regarde dans toutes les directions, mais la vérité, c'est qu'il ne sait pas par où commencer. Il décide d'utiliser sa loupe pour chercher des indices dans l'herbe fraîche. Il trouve de tout, des fourmis, des cailloux, mais pas de traces du petit Jacob. Jack fait le tour du quartier. Il miaule pour attirer le chaton égaré. En le voyant, plusieurs animaux se mettent à rigoler. Mais Jack n'est pas pour autant découragé. Après quelques heures, le détective doit se rendre à l'évidence. Il ne trouve le petit chaton nulle part. Ni dans les arbustes, ni derrière un arbre, ni sous les balcons. Oh, fatigué, Jack s'assoit contre un arbre. Oh, et si je faisais une petite sieste, pensa-t-il. J'y verrais plus clair, une fois reposé. Sur ces mots, il enlève son chapeau et ferme les yeux. Entend Jack. Est-il en train de rêver? Il ouvre les yeux et regarde autour de lui. Hein? Il entend toujours les miaulements. Il se lève et voit son chapeau bouger. En le soulevant, que voit Jack? Jacob, le petit chaton. Sans savoir, le détective avait déposé son chapeau sur le chaton qui dormait à poing fermé. Oh là là, encore une fois, pense Jack, la chance m'a souri. Numéro 1. Et n'oublie pas les conseils de Madame Geneviève, tu essaies d'écrire des réponses complètes, OK? Quand tu vois qu'il y a plusieurs lignes, c'est parce qu'on s'attend à ce que tu donnes une réponse détaillée. Pour le numéro 1, le nom, tu dois remplir la fiche d'identité du personnage principal de l'histoire. Donc, je pense que tu as deviné qui était le personnage principal de l'histoire. Donc, tu écris son nom, son métier, OK? Le lieu de son travail. Et sois précis dans cette réponse. Tu vois, la ligne est plus longue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Son lieu. Où? Hein?
Où est son travail? Son secret. On en parle au début et à la fin. Numéro 2. À quel moment de la journée se déroule l'histoire? À quel moment de la journée? Quand tu lis cette question, il faut que tu saches déjà quel moment. Le moment, c'est exemple, l'avant-midi. OK? Le soir. Numéro 3. Quel est l'élément déclencheur de ce récit? Qu'est-ce qui est arrivé pour que l'histoire soit bouleversée? OK? Au début. Alors, l'élément déclencheur de ce récit. Et en B, tu dois entourer dans le texte le groupe de mots. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste un mot, c'est un groupe de mots qui introduit l'élément déclencheur. Hein? Souviens-toi, Madame Geneviève, elle te disait souvent, le mot qu'on voit le plus souvent qui introduit l'élément déclencheur, c'est « soudain ». Mais cette fois-ci, ce n'est pas ça, c'est un groupe de mots. Mais ça veut dire la même chose. Numéro 4. Mets dans l'ordre chronologique les événements ci-dessous et tu dois numéroter les événements en ordre de 1 à 5. Donc, Jack lit le journal dans son bureau. Madame Chatoun rend visite à Jack. Jack soulève son chapeau et trouve le chaton. Jack s'assoit contre un arbre. Jack cherche des indices avec sa loupe. Je pense que ça va se faire vraiment assez facilement. Surtout qu'il y en a déjà qui sont en ordre. Hein? Puis là, j'entends des élèves me dire « Madame Geneviève, vous nous donnez trop d'indices. » Numéro 5. Lis le passage suivant tiré du texte. Après quelques heures, le détective doit se rendre à l'évidence. Il ne trouve le petit chaton nulle part. Que signifie l'expression « se rendre à l'évidence » ? Tu dois me mettre un X vis-à-vis le petit carré, OK? Dans le petit carré, vis-à-vis la bonne réponse. Donc, que signifie se rendre à l'évidence? Être découragé par la situation, admettre qu'on ne peut pas changer la situation ou se perdre dans le bois. Numéro 6. Pourquoi Jack s'assoit-il contre un arbre? Pourquoi? À la fin, il décide de s'asseoir contre un arbre. Et tu m'écris une phrase complète. Numéro 7. À quel endroit Jack trouve-t-il le chaton? À quel endroit Jack trouve-t-il le chaton? Et sois précis dans ta réponse. Numéro 8. Entoure la partie du récit que tu as préférée et explique ta réponse. Ça, c'est une réponse personnelle. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'histoire? Est-ce que c'est le début de l'histoire, le milieu ou la fin? Et tu m'expliques pourquoi, qu'est-ce que tu as aimé. Hein, pourquoi tu as aimé, disons, le milieu. On va aller voir la partie grammaire maintenant. Alors, numéro 1. Tu dois écrire au pluriel les groupes du nom. On a vu ça à la première étape, c'est de la révision. Alors, le chaton gris, tu le mets au pluriel. Un nez rond, le beau bureau, un détective spécial, un travail important, un indice sérieux, un lieu public, le merveilleux bijou. Bien entendu, il y a des mots là-dedans qui ne changent pas au pluriel et il y a des mots où on doit mettre des X. Il y a des mots qui changent. Hein? Travail, c'est pas travail avec un S. Souviens-toi des consignes, par exemple. Hein? Il y a des mots qui changent au pluriel. Spécial, est-ce que c'est spécial avec un S? Numéro 2. Écris au futur simple les verbes entre parenthèses. Futur simple, il faut déjà que tu aies en tête, c'est quoi la terminaison du futur simple? Exemple, le verbe aimer. J'aime, ça c'est au présent. J'aimerais, AI, au futur. Tu aimeras, RAS, OK? Pour le futur, là, c'est le verbe aller pour le premier. Alors, elle, le verbe aller au futur. Directement à sa niche. Ensuite, toujours le verbe aller, cette fois-ci avec J'. Dans les rues voisines pour commencer.
c'est le verbe avoir avec tu. Peut-être de la difficulté à le retrouver. Nous, le verbe avoir. L'aide des voisins. Vous, le verbe être. Gentil de lui rendre service. Il, le verbe aller vers l'est. J', le verbe avoir, toujours de la chance, et elle, le verbe être, heureuse d'avoir retrouvé son chaton. Est-ce que tu te souviens des verbes au futur? C'est ce qu'on va voir. Numéro 3, tu dois ajouter le bon signe de ponctuation à la fin de chaque phrase. Donc, tu mets un point ou un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Donc, quel bon détective! Je te donne un indice. Est-ce que vous allez m'aider? Le chaton se promène dans le voisinage. Comme il est imprudent de s'aventurer seul! Avez-vous trouvé un indice dans l'herbe? Quelle direction devrais-je prendre? Oh, quel mignon chaton! J'aime mon métier de détective. Alors, je pense qu'avec mes intonations, ça peut te donner un coup de main pour ce numéro. Numéro 4, cherche les mots en gras dans le dictionnaire. Oh, tu as besoin de ton dictionnaire. Puis, remplis le tableau. Alors, Jack investigue sur les sorties nocturnes du chien du voisin. Il le prend en filature. Il va sans doute résoudre l'énigme bientôt. Donc, on t'a donné un exemple. Le mot investigue, qui est un verbe, OK? C'est le verbe investiguer. Donc, une petite définition. Qu'est-ce que ça veut dire investigue? Enquêter ou faire une recherche. Donc, c'est une petite définition. Tu n'as pas besoin d'écrire la définition dans le dictionnaire. Toute la définition, c'est la définition en lien avec ton mot selon le sens de la phrase, bien entendu, parce que parfois dans le dictionnaire, il y a plusieurs définitions. Nocturne, qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc, Jack investigue sur les sorties nocturnes du chien du voisin. Alors, nocturne, est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un adjectif? Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une petite définition. Filature, tu fais la même chose, et énigme. Numéro 5. Ah! Parmi les phrases ci-dessous, il y a 3 phrases négatives. Tu dois entourer les mots de négation dans ces phrases. OK? Il y en a 3 et tu m'entoures les... Dans le fond, c'est 6 mots de négation. Et en B, tu transformes les 2 phrases qui ne sont pas des phrases négatives, des phrases positives. Donc, ces 2 phrases-là, tu me les transformes en phrases négatives. OK? Il y en a 2. Donc, tu repères les phrases qui sont positives dans le numéro 5A et tu me les écris à la forme négative pour B. Numéro 6. Écris au conditionnel présent les verbes entre parenthèses. Conditionnel. Je te donne toujours le verbe aimer comme exemple. J'aimerais. A-R-A-I-S. Tu aimerais. R-A-I-S. Il aimerait. R-A-I-T. OK? Puis là, tu devrais connaître la suite. Donc, je, le verbe chercher. Tu, le verbe finir. Nous, le verbe chercher. Vous, le verbe regarder. Il, le verbe miauler. Nous, le verbe réussir. Il, le verbe réunir. Et tu, le verbe guetter. Voilà pour la petite évaluation d'aujourd'hui sur une mission pour Jack. Et je vais t'envoyer le corrigé en fin de journée. Et là, tu peux voir, hein, on peut calculer les points. Tu me diras ton pourcentage. Puis moi, je note rien, là. C'est vraiment juste pour pratiquer notre français. Alors, je te souhaite une belle journée sous la neige. À demain!